Il ne faut jamais oublier que sur le secteur automobile en date d'aujourd'hui, ces entreprises gagnent beaucoup d'argent pour la période actuelle. Beaucoup. D'accord? Je l'ai déjà expliqué ici. J'ai fait des notes d'analyse sur le secteur automobile. Il y a toute une vidéo par rapport à ça. Donc, dites-vous, la question qu'il faut jamais se poser, c'est est-ce que les bénéfices nets de Stellantis sont durables? OK? Donc, est-ce qu'elle a publié ses résultats financiers dernièrement? Bon, pour le moment, ça n'a pas encore été mis à jour. Donc, je vais prendre ici à peu près avec l'estimation des analystes une fois. OK? On a du Stellantis. OK, on reviendra peut-être ici quand elle va publier ses résultats financiers. Donc, Stellantis, il y a plusieurs tickers symboles ici. J'aime bien. Je vais prendre celui qui est sur la place de Paris ici. OK. Donc, c'est un business en date d'aujourd'hui qui est à peu près, qui est à peu près ici des bénéfices. On s'attend à des bénéfices nets de l'ordre ici de 5 dollars à 6 dollars par action d'ici 2026. On vous met ici que c'est un business qui est prévisible, mais comme je dis toujours ici que sur le secteur automobile, il faut faire attention. Est-ce que les analystes sont de plus en plus optimistes sur ce business-ci par rapport aux années, au trimestre précédent? On va se dire ici oui. OK, mais maintenant, il faut savoir d'où est-ce que ça va provenir. Du point de vue free cash flow, qu'est-ce qu'on a présentement? Nous avons un business ici qui trache également du free cash flow, mais vous pouvez constater ici que les free cash flow sont moins élevés que les bénéfices nets ici. Ça ne me dérange pas, d'accord? Ça ne me dérange pas. Donc, je vais avoir tendance ici à la prendre par rapport à ces free cash flow, d'accord? Alors, sur Stellantis, en date d'aujourd'hui, donnez-moi juste un instant. Je viens de penser à quelque chose. Vu que je viens de terminer, j'ai fait une vidéo sur Ruby. Je sais que si vous aimez, si les gens qui sont curieux sur Ruby vont également regarder celle-ci, je vais juste aller vérifier si les actifs tangibles nets ici par action sont à peu près au même niveau que les bénéfices nets à date d'aujourd'hui. Non, ils sont à 8 dollars. Donc ça va, c'est correct. On retourne à Stellantis. Donc Stellantis. Et je le fais ici parce que je pense que Stellantis, à un moment donné, on avait du cash net dans cette compagnie. OK, quand on regarde la dette nette sur EBITDA, on aura une erreur ici. Au niveau de la dette nette ici, qu'est-ce qu'on va observer? On aura à peu près 22 milliards de cash net. OK, et quand on prend les actifs tangibles nets ici, par action, par rapport au prix actuel, on a à peu près combien? On a à peu près aux alentours de 8,22 dollars. Donc, à un moment donné, je pense que Stellantis nous a proposé un prix presque aux alentours de ces actifs tangibles nets, non? Ouais, quand même. En tout cas, au niveau des actifs tangibles nets, on l'a à 8,22 dollars ici. Bon, clairement, ici, elle va avoir tendance à ne pas se négocier par là pendant très très longtemps, en tout cas pour la période actuelle. Quand on prend les free cash flow et net income, histoire de voir si les deux parlent le même langage ici, on voit que, bon, vu l'historique ici, voilà, les free cash flow sont vraiment moins élevés ici. Mais c'est moins élevé parce que je pense qu'il y a également une variation ici au niveau du BFR, mais elle crache littéralement du cash. Mais rappelez-vous également que la période actuelle est exceptionnelle pour les compagnies automobiles. Donc mon but ici, c'est de savoir, est-ce que les années à venir, elle va avoir tendance à générer le même niveau de bénéfices nets? Qu'est-ce qu'elle fait même avec ce cash-là? Elle paie un dividende, ok. Est-ce qu'elle rachète des actions? Légèrement. Pour la dépense en capital, qu'est-ce qu'il prévoit faire avec le cash présentement dans les comptes? Ok. Donc si moi je dois l'évaluer ici, je serai aux alentours ici de 10 fois les free cash flow. Donc, on peut atteindre aussi aux alentours de une trentaine d'euros par là. OK? Toujours assez intéressant. Vous savez qu'on est assez optimiste sur Stellantis depuis très longtemps, mais il ne faut pas se tromper. Ça reste un business assez cyclique. Le dividende actuel est safe. Si vous voulez, vous pouvez reverser 18% en date d'aujourd'hui, mais vous pouvez le voir ici, les free cash flow, on s'attend à avoir des free cash flow moins élevés pour les années à venir. OK? Et cette estimation-là pourrait également changer. Les bénéfices nets également, on s'attend à un certain ralentissement. Et on pourra avoir quelque chose un peu plus bas que ça. Donc, il faut toujours être prudent sur les compagnies automobiles. On ne paye pas des multiples assez élevés et on questionne vraiment ici la pérennité du business. D'accord? En tout cas, au prix actuel, on va se dire que l'entreprise est toujours intéressante. On s'attend toujours à une trentaine d'euros ici. Si elle continue à livrer la marche, à faire autant de cash, peut-être qu'on aura plus que ça. Mais en date d'aujourd'hui, je serai prudent, je resterai à une trentaine d'euros. Maintenant, si vous l'avez acheté une dizaine d'euros ici, profitez du dividende, réellement. Parce que voilà, ça ne vaut pas la peine d'aller revendre parce qu'on est atteint le 30 euros ou des choses comme ça. Maintenant, si le marché vient vous la proposer aux alentours ici, c'est pas moi, des 45, 50 euros par là, peut-être on peut réfléchir à s'en séparer, mais tout dépend toujours de vos coûts d'acquisition. Je pense que ceux qui l'ont eu aux alentours d'une quinzaine d'euros ici, une dizaine d'euros, je pense que ceux-là vont peut-être avoir tendance à garder leurs actions ici, surtout si le business reste aussi intéressant. Et quand je dis business ici, c'est un business très difficile, hein. L'avantage concurrentiel ici est très difficile. Quand je dis il est très difficile, il faut jamais être le plus efficient possible.
Et au niveau du pricing power, ça dépend vraiment ici des gammes de produits que vous avez. OK? Encore une fois, si vous êtes intéressé par ce segment automobile-là, moi, j'aime bien les entités comme Ferrari, mais j'aime bien, pour pouvoir jouer également comment on appelle ça? La voiture électrique, je préfère prendre les entreprises comme Lear Corporation. Ils vendent des sièges automobiles. OK? Donc, ils vont avoir tendance à s'en sortir. Même sur les voitures électriques, vous avez besoin de sièges automobiles. Donc, c'est un type d'entreprise qui va avoir tendance à me plaire en date d'aujourd'hui et on s'attend à des bénéfices de plus en plus élevés dans le futur. En tout cas, ça fait 2 fois que je mentionne cette compagnie. Ça reste également cyclique, hein? Mais si moi je veux jouer à la voiture électrique, je passerai par celle-ci. Je ne me casse pas la tête, je sais que vous aurez besoin de sièges. Point barre. OK? Donc, un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Ici, c'était assez rapide, mais c'est parce qu'on a déjà parlé de Stellantis en long et en large. Je ne sais pas ce que vous voulez que je raconte encore dessus. Ici, c'est le moment d'aller lire vos rapports financiers. OK? Comme je l'ai mentionné ici, le prix actuel reste également assez intéressant, mais questionner la dépense en capital de croissance à venir. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'accord? Et n'oubliez pas, je me réserve toujours le droit de me tromper. Merci. Et non, en lien en description, vous avez la top newsletter ainsi que les notes d'analyse, OK? Jusqu'au 29 du mois de février. Merci.